10h37 sur Direct Investisseur, toujours en direct, et on accueille tout de suite par téléphone Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. On va s'intéresser à deux valeurs ce matin, dont une qui a défrayé l'actualité hier, en tout cas c'est très mal passé. La première c'est Casino. Que s'est-il passé Rodolphe sur Casino hier? Oui, alors Casino, effectivement, c'est le dossier chaud du moment. Hier, une énorme chute à un moment donné en cours de séance, on perdit quasiment 20%. Mm. Et ça vient en plus terminer un mouvement de fond baissier sur le titre depuis un an et demi. En fait, c'est tout simplement une étude d'un hedge fund américain qui s'appelle Muddy Waters, qui a estimé que le groupe ne valait quasiment rien du fait de son endettement. Et il a même accusé ouvertement de manipulation comptable pour cacher réellement l'état de ses finances. Alors ça a eu un impact psychologique fort, d'autant que c'est un hedge fund important, qui est un fonds activiste en fait aux États-Unis, hein, qui est spécialisé dans ce type d'intervention très agressive sur les valeurs. La conclusion de son analyse, c'est que Casino, ça vaut 6,9 euros par action, d'après sa valorisation, c'est-à-dire une fraction seulement de sa valeur actuelle, puisque c'est coté autour de 42-43 euros sur le marché aujourd'hui. Autant dire le séisme qui a frappé le titre. Alors ils ont dit ça, ils ont même Évidemment, ajouté que Rally, qui fait partie aussi du oui, groupe Aziro, valait carrément zéro. exactement, et puis il y a la holding de tête qui, pour eux, avait une valorisation nulle, tout à fait. Donc bon, évidemment, le groupe est très remonté là-dessus. Ils ont saisi l'AMF pour manipulation de cours, etc. Je pense qu'ils vont intenter d'ailleurs un procès au fond. On peut rentrer dans le détail, Rodolphe, parce que c'est très intéressant, évidemment, un hedge fund qui se permet, entre guillemets, cette note. On peut se demander, évidemment, si derrière, il n'y avait pas une intention de, évidemment, profiter également de la chute du titre, c'est-à-dire vendre la valeur, sortir cette recommandation, entre guillemets, et ensuite racheter les titres une fois qu'on a perdu 10, 15, 20%. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, Fabrice, hein, c'est pas désintéressé du tout, hein, c'est pas une ONG, loin de là, ils sont là pour faire de l'argent. Et d'ailleurs, ils le mentionnent clairement puisqu'ils disent qu'ils sont vendeurs à découvert sur le titre. Donc c'est sans doute des positions qu'ils avaient évidemment accumulées avant, et donc ils ont profité de ça. Alors est-ce qu'ils sont sortis à ce moment-là? Ça c'est impossible de le savoir. S'il y a une enquête, on verra ce qu'il en est. Mais en tout état de cause, ils ont largement profité de cette baisse. Alors quand on connaît les engagements de ce type de fonds sur les valeurs, ça peut rapidement se chiffrer en millions d'euros de bénéfices. Alors ça pose aussi la question finalement sous-jacente de l'équité entre les actionnaires, parce qu'évidemment, vous et moi, on vous postez ce type de message, on ne produira pas le même genre d'effet, et puis en plus les fonds engagés ne seront pas les mêmes. Ouais, Donc le forum d'ABC Bourse, hein, bien qu'il soit excellent, va être beaucoup moins puissant et puis surtout c'est extrêmement surveillé par l'AMF, d'où la tout plainte à aussi fait, c'est de interdit en Casino. plus, hein, c'est de la manipulation de cours. Alors c'est vrai qu'on en voit régulièrement un de ces fonds américains qui agissent de la même façon. Alors on a en mémoire aussi l'affaire Let's Go X, je ne sais pas si vous vous Tout à souvenez, fait. il y a un peu plus d'un an, donc cette start-up espagnole qui était cotée à Madrid et à Paris. Là c'est donc un autre fonds plus obscur dont on ne sait pas grand-chose, hein, qui avait dit que la valeur valait zéro. Et effectivement, ça s'était avéré vrai, c'était une fraude totale, une espèce de cavalerie basée sur un mensonge. Et aujourd'hui, le titre a été délisté, la société est en faillite. On n'est pas du tout dans le même contexte avec Casino, hein, c'est quand même beaucoup plus palpable. Et quand on regarde au fond du dossier, en éludant la tricherie comptable que, honnêtement, j'ai du mal à intégrer compte tenu de la surveillance qu'il y a autour de ce type de groupe français. Euh, Mm. Évidemment, il y a un problème de dette chez Casino, mais ça, on le savait déjà depuis un moment. Un problème d'ailleurs que le management compte régler, puisqu'ils ont déjà annoncé cette semaine à peu près 2 milliards d'euros de cession. Un objectif qui sera atteint assez facilement, hein, d'après les premières estimations de valorisation qui circulent, puisque rien que la sortie des actifs, des activités au Vietnam représente 700 à 800 millions d'euros. Il y a l'entrée d'investisseurs dans les activités immobilières en Colombie, en Thaïlande, donc ce ne sera pas un problème de faire rentrer du cash, puisque en plus de ce problème d'endettement, se rajoutent des difficultés au Brésil, et notamment en cause de l'instabilité politique, économique du pays, et puis surtout la chute du réal, donc la monnaie brésilienne, qui a créé
créer évidemment des problèmes. Donc effectivement, il y a des soucis d'endettement qui sont en train d'être adressés, on va dire, par le management, mais on peut témoigner quand même, effectivement, les casinos, on en a tous au coin de sa rue. Ça existe et pas que du vent comme d'autres coquilles vides. Qu'est-ce qu'on fait sur le titre, là, comme ça, quand on a une chute de près de 15, 20%, 13% en 2 jours? Est-ce que pour vous, c'est une opportunité d'achat, d'investissement, un pari spéculatif, Rodolphe? Il y a un peu de spéculation, mais pas tant que ça. On est quand même retombé au plus bas niveau de valorisation depuis 1997, hein, c'est pas rien, quasiment un bon 20 ans en arrière. On a perdu 60% depuis le printemps 2014. Donc oui, pour moi, évidemment, il y a une opportunité d'achat sur ces niveaux en profitant de cette panique. Donc ce matin, on se stabilise autour des moins 2% à peu près. Voilà, il y a quand même des atouts dans le groupe. Hein. Une fois que l'opération de désendettement sera menée, il y a quand même une valorisation qui est largement en dessous des comparables européens. On parle d'une décote entre 20 et 25% à peu près. Et puis deuxièmement, il y a des positions françaises qui sont assez fortes et des indicateurs de conjoncture qui pourraient être favorables l'an prochain sur le marché français et qui pourraient permettre une amélioration sur les fondamentaux du groupe. Avec une amélioration justement de la conjoncture, du coup on vise quoi là sur Casino si on rentre? Alors moi j'ai un premier objectif autour de 58-59 euros sur le dossier. Oui. Bon, c'est un cours d'équilibre moyen terme. Alors c'est pas un investissement à 3 jours, hein. C'est une valeur que je mettrai en portefeuille pour les 6 prochains mois. Voilà, donc je pense qu'il faut profiter de cet effet panique qui est totalement démesuré avec un acteur qui lâche une information, une bombe en fait, pour profiter de son effet, quoi. D'un coup spéculatif. Voilà. Et d'ailleurs, la banque, JP Morgan, a adressé son soutien, entre guillemets, en disant qu'ils restaient, eux, acheteurs sur la valeur. On passe à une autre valeur du côté du secteur bancaire. Rodolphe, vous êtes intéressé également à Natixis. Oui, alors Natixis, effectivement, c'est pas la moins chère des banques, mais elle ne fonctionne pas tout à fait comme les autres. Elle n'a pas tout à fait la même structure de revenus, donc il y a une petite surcote sur le dossier, mais ça reste quand même attractif, d'une part d'un point de vue de rendement, puisqu'il y a une direction qui a une politique de distribution généreuse. On est entre 5 et 6% de rendement par an minimum sur la base des dividendes anticipés, et une situation technique qui me plaît bien. Là, pour le coup, on est un peu moins dans les fondamentaux parce que on connaît bien la banque, on connaît ses atouts, on a vu les résultats du 3e trimestre qui n'ont montré aucune surprise, au contraire des chiffres en ligne avec les attentes. Là, pour moi, ce qui m'a séduit, c'est un double top sur un double bottom sur un support qui est situé à 4,80 euros, qui avait été testé début octobre et qui donc est retesté là et qui a entraîné ce premier rebond. Alors il y a une vague de rachat qui s'est matérialisée sur ce niveau, qui est vraiment intéressante à observer parce que c'est un gros niveau de soutien et donc c'est ce qui me pousse à l'achat sur la valeur. Donc le rebond est déjà amorcé. Le titre est à 5,20 actuellement. Qu'est-ce que vous visez, Rodolphe, comme objectif? Moi, je vise 5,90, qui est en fait le haut d'une large bande horizontale dans laquelle le titre fluctue depuis maintenant plusieurs mois. Et donc, c'est le niveau d'équilibre que je vis sur le titre. Voilà. Donc, ça fait 15 à 20%, sans oublier, effectivement, vous le signaliez, le rendement, hein, toujours intéressant en ces périodes de taux extrêmement bas. Donc, Natixis et Casino, vos deux idées du jour. Merci, Rodolphe. On vous souhaite de bonnes fêtes. On vous retrouve en 2016. Tout à fait, bonne fête Fabrice, bonne fête de fin d'année. C'est très gentil et on se retrouve très bientôt. Rodolphe Vielle, le patron d'ABC Bourse. Dans un instant, on passe à la suite, on sera en compagnie de David Furcage. A tout de suite.